Disrupt à l'instant. Avant de poursuivre notre voyage dans les meilleurs moments de la semaine, Radio Nova vous donne l'heure. Il est 7h57. Il est 7h57, mais ça ne va pas durer. À un moment, il sera 8h, un peu plus tard, il sera midi. C'est comme ça change tout le temps, faut s'y faire. L'heure tourne, le temps passe et les fronts finissent par se plisser, par se rider. Je vous donne un exemple pour appuyer mes propos. Mercredi dernier, il a d'abord été 7h57, puis est venu 8h25. Souvenez-vous. L'enfant du matin, la rubrique quotidienne à 8h25 de plus près de toi. Bonjour l'enfant. Bonjour. Quel est ton nom? J'ai pas encore de nom. Ben oui. Enfin, si, j'ai un nom, mais... Tu es trop jeune encore pour le savoir Oui, par je cœur. ne sais pas par cœur. Alors, les enfants, on ne vous voit plus dans les villes. Où êtes-vous? Donc le matin, en fait, des cars viennent vous chercher, vous éloignez des villes? Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire en ville. Alors, Parce qu'en ville, il y a beaucoup de voitures, on peut mourir. Ville égale danger, ville égale pollution, ville égale violence, ville égale vie salariée, chômage et enterrement. Et vous voulez échapper à cette trilogie terrorisante. Oui, tout à fait. Nous, les enfants, souvent, on aime la campagne, on aime se balader, faire des cabanes. Et avec ces cabanes, on peut vivre et on va commencer à s'organiser et faire des villes d'enfants dans les campagnes. Donc, si je suis bien ton raisonnement, les enfants sont emmenés très jeunes et très tôt le matin dans des cars, on les laisse pousser en pleine nature à se nourrir sans doute de brindilles, N'importe quoi. d'insectes, et dès qu'ils reviennent en ville, on leur met un costume cravate, on les met dans un bureau. C'est ça. Très bien, tout de suite je reçois l'acteur qui a interprété l'enfant. Bonjour, Jean-Michel Cugnard, tu es comédien. Ouais, je suis comédien. Et là, tu as interprété un enfant. Mais comment fais-tu? Moi, j'ai cru, tu fréquentes des enfants, tu poses des questions. Non, je préfère pas connaître des enfants, je préfère qu'ils sortent de mon imaginaire. Alors, c'est à base de lecture, tu recrées le monde de l'enfance parce que Je lis beaucoup, toujours le même auteur, Philippe Dian. Et voilà, et ensuite, je m'imagine, je suis là, je m'imagine, je me fais une sorte de voyage temporel. Et je m'imagine, je suis un enfant, par exemple, je vais à l'école, voilà, je prends une baffe. Tout de suite mon invité suivant, qui est l'acteur qui a interprété cet acteur. Arnaud Aymar, bonjour, vous venez d'interpréter un acteur qui a interprété un enfant. Oui. Cet acteur, c'est à force d'observer, d'aller dans les théâtres, d'aller dans les cours de théâtre, comment connaissez-vous Non, ça si me bien vient, le métier d'acteur? ça me vient, je connais bien le métier d'acteur parce que j'ai la télé, j'ai regardé des donc vous films. voyez les gens jouer, Ouais, et puis on vit tous dans la vie, comme vous dites, on est tous comédiens. Tous comédiens, c'est ce que je dis souvent, oui, dans mon livre. Qui a interprété Arnaud Aymar? C'est moi. Non, arrêtez tout ça, coupez. Arnaud Aymar, compagnon d'Edouard Baird qui prend la forme de multiples personnages dans l'émission. C'est lui qui interprète Jean-Noël Mistral, c'est lui qui interprète aussi Thierry Parret. Les infos. Le groupe Volkswagen va supprimer 23 000 postes en Allemagne dans le cadre d'une, je cite le groupe, réorientation stratégique. Voilà. Le groupe va créer en même temps 9 000 postes via des investissements dans les véhicules électriques. Volkswagen compte faire des économies à hauteur de presque 4 milliards d'euros. Le constructeur automobile allemand a été fortement secoué par l'affaire des moteurs diesel truqués. La mission Proxima, c'est une affaire qui roule cette nuit. Le lanceur Soyuz qui transporte 3 spationautes, dont le français Thomas Pesquet, s'est placé en orbite au-dessus de nos têtes. Il doit s'amarrer à la station spatiale internationale qui se trouve à 420 km au-dessus de nous seulement. Les 3 spationautes vont rester 6 mois sur place dans cet univers confiné pour y réaliser différentes expériences. Alors pourquoi Proxima? Pourquoi ce nom? Eh bien c'est tout simplement un hommage à Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre Soleil. 420 km, tu pourrais presque le faire en vélo, toi. Oh, pas tranquille, hein, ouais, dans la journée. Hein. François Fillon en force, l'ancien Premier ministre qui vient de recevoir cette nuit le soutien de Valéry Giscard d'Estaing, a de nouveau survolé les débats hier soir lors de l'ultime débat justement télévisé de la primaire de la droite et du centre. Si l'on en croit les sondages, l'ancien Premier ministre a été jugé le plus convaincant par 33% des téléspectateurs, tous bords confondus, hein, devant Alain Juppé 32% et Nicolas Sarkozy 18%. L'écart est encore plus important si l'on prend en compte uniquement les sympathisants de la droite et du centre, donc a priori ceux qui vont aller voter à cette primaire ce week-end, puisque chez cet électorat, François Fillon a été jugé le plus convaincant à hauteur de 39% carrément, loin devant Nicolas Sarkozy 26% et surprise 25% seulement pour Alain Juppé qui donc arrive en 3e position, mais ce n'est évidemment qu'un sondage. Victoire en trompe-l'œil pour le Front National contre Jean-Marie Le Pen sur le terrain judiciaire. Le tribunal de grande instance de Nanterre a validé l'exclusion du député européen du parti d'extrême droite, mais dans le même temps a décidé de le maintenir dans sa fonction de président d'honneur. Donc désormais le parti Le Péniste doit convoquer Jean-Marie Le Pen, qui donc a été exclu du FN, à chaque réunion de ses instances sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée. Un mois après son ouverture, la mairie de Paris a communiqué les premiers chiffres de la fréquentation de la première salle de consommation à moindre risque, dite aussi salle de shoot par les opposants.
110 à 120 usagers fréquentent désormais chaque jour cette salle, située dans un bâtiment de l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement. Un chiffre en augmentation progressive depuis le jour de l'ouverture, où seuls 40 usagers étaient venus, mais il faut dire que le jour de l'ouverture, il y avait beaucoup de policiers qui étaient sur place. Une info fun, tiens, un jeune américain est mort, dissous dans les eaux bouillantes et acides d'une source du parc naturel de Yellowstone. Voilà, c'est aux États-Unis. Il s'était aventuré dans un endroit du parc qui était interdit au public. Un comité Pourquoi t'as annoncé que c'était fun, c'est pas fun du tout? Bah non, pas fun. Non, ça par contre c'est fun. Un comité de l'UNESCO va se réunir à la fin du mois à Addis Abeba en Éthiopie pour tuer tout le monde. Non, pour objectif, l'objectif c'est d'examiner les dossiers de 37 candidats à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parmi ces candidats, la Belgique qui souhaite inscrire sur cette liste la culture de sa bière. Il y a aussi Cuba qui souhaite inscrire la rumba. Et puis il y a plusieurs pays arabes, européens et asiatiques qui eux souhaitent inscrire la tradition mondiale de la fauconnerie, qui est très répandue en fait. Tu es classé toi à l'UNESCO ou pas? Non, je suis pas classé à l'UNESCO, moi en tant que tel. Mais mes journaux, oui, bien sûr. Le Vendée Globe, suite au dernier pointage ce matin à 6h, Alex Thompson était toujours en tête, suivi de Armel Lecléache, qui est repassé deuxième, et puis de Sébastien Josse. Coup d'envoi aussi ce soir de la 13e journée de la Ligue 1 de football, avec 2 rencontres, Lorient contre Monaco et Lille contre Lyon. Et puis bah voilà, j'ai terminé. S'il va pleuvoir aujourd'hui, c'est la météo. Eh bien, merci pour cette météo détaillée. C'était un peu long. À tout à l'heure. Ne peut pas être en direct avec nous car il prépare l'émission du jeudi suivant. Une matinale sur une radio nationale, c'est un calendrier très compliqué comme vous l'imaginez. Moi-même, j'ai préparé ce best-of de la semaine en juillet. Plus près de toi, les meilleurs moments de la semaine. D'ici 9h, nous entendrons l'une des célèbres revues de presse de Pat Good Vibes, l'homme qui tient le Café Nova. Nous écouterons une chronique animalière de Chris Menet, un poème de Jean-Noël Mistral, un journaliste des jours, un correspondant sur la Lune ou presque. Il y aura même de la musique. Diaba Sissoko à suivre. 7h, 9h, plus près de toi. Et si vous passiez un Big Noël avec un max de gigas? Moi, pour Noël, j'ai demandé un big cadeau de... TV, plus convaincant certes, mais celui qui peut faire gagner la droite pour les Français sondés toujours par Elab hier soir, c'est Alain Juppé. 50% d'entre vous le pensent. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ce débat, vous l'avez évidemment regardé pour RMC, comme les 2 précédents d'ailleurs. Au final, qu'est-ce qu'on retient de la prestation des candidats? Alors on retient surtout beaucoup de retenue de la part des 3 favoris de la course et finalement très peu de surprises sur les programmes et les méthodes de chacun. Les 3 hommes ont même fui la confrontation, refusant les 20 minutes de débat en face à face proposés par la chaîne, préférant imposer leurs règles et leurs propres sujets. Plutôt sereins, ils ont cherché à présenter un visage ferme et assuré, celui d'un futur président, sans perdre ni leur sang-froid ni le fil de leurs pensées, laissant aux autres candidats les pics les plus acerbes de ce débat. Jean-François Copé listant tout ce qui n'a pas été fait par Nicolas Sarkozy et François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet attaquant sans détour Jean-Frédéric Poisson sur ses imprécisions géographiques, ou encore Bruno Le Maire sur son élitisme. L'ancien ministre de l'Agriculture, d'ailleurs très effacé hier soir, résolument en retrait dans cette dernière ligne droite de la primaire. Et à la même heure, eux avaient les yeux tournés vers le ciel ou sur la télé pour suivre le décollage de Soyouz. Les fans d'astronomie ont suivi le départ de Thomas Pesquet, notre Français dans l'espace, tout particulièrement dans sa région, la Normandie. Nadège Le Sueur est professeure en classe prépa à Rouen, dans le lycée où elle était scolarisée avec Thomas Pesquet. Il est, dit-elle,